Bonjour, deuxième vidéo sur le chapitre de dérivation et l'étude locale de la dérivation. Tout d'abord, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser plus particulièrement au taux de variation et nous allons voir ses conséquences en termes de nombres dérivés. Je vais commencer par une interprétation graphique, ce qui va nous permettre de comprendre la formule que l'on va devoir apprendre par la suite. Je vais m'occuper donc de la courbe représentative d'une fonction qui est ici en rouge et je vais prendre deux points de cette courbe, deux points distincts, grand A et grand M. Le point grand A, je vais lui associer son abscisse que j'ai appelé petit a. Quant au point grand M, je ne vais pas donner une autre lettre pour son abscisse, mais je vais regarder le décalage par rapport au petit a. Ce décalage, je vais l'appeler petit h, et donc l'abscisse du point M sera petit a plus h. Ce qui m'intéresse pour ces deux points, c'est de tracer la droite AM et d'aller regarder la pente ou le coefficient directeur de cette droite. En termes concrets, qu'est-ce que ça peut représenter? Imaginons que l'on s'intéresse au déplacement d'une voiture, par exemple. On va donc prendre en axe des abscisses le temps de parcours et en axe des ordonnées la distance par rapport au point de départ. À ce moment-là, la pente de notre droite AM va nous donner la vitesse moyenne de notre voiture. Pour calculer une vitesse, on fait la différence de distance divisée par la différence de temps. Donc ici, on va faire YM moins YA sur XM moins XA. Tout ça est cohérent, correspond à la formule pour retrouver le coefficient directeur d'une droite que l'on a vu en seconde. Comme mes points A et M appartiennent à la courbe de ma fonction, à ce moment-là, le YA, c'est f de petit a. Et le YM, c'est f de petit a plus h. On va à ce moment-là pouvoir avoir notre formule. La voici. Donc, pour être un petit peu plus rigoureux maintenant dans notre définition, je vais prendre donc f, une fonction définie sur un certain intervalle de R, petit a et petit h de nombres, avec petit h différent de 0 pour qu'on ait un réel espace entre mes points A et M, et il faut que le nombre petit a plus h soit aussi dans notre intervalle pour pouvoir calculer notre fonction à cet endroit-là. Le taux de variation, c'est la fonction que j'ai appelée ici t, qui va dépendre de h. Oui, elle va dépendre de l'écart entre les deux points que j'ai pris, et elle va être calculée par f de a plus h moins f de a sur petit h. C'est bien mon ym moins ya sur xm moins xa, puisque l'écart entre a et m au niveau abscisse, c'était mon petit h. Donc formule à apprendre par cœur. On va l'appliquer tout de suite sur un exemple pour bien comprendre ce que ça va nous donner comme sorte de réponse. Je prends la fonction polynôme du second degré, f de x égale 5x carré plus 1. Et je vais aller regarder ce qui se passe au niveau de 3. Je vais donc calculer le taux de variation entre 3 et 3 plus h, avec un h différent de 0. Évidemment, ce h doit être différent de 0 pour ne pas avoir une division par 0. Donc le taux de variation, je vais aller calculer f de 3 plus h moins f de 3 sur h. J'ai juste remplacé petit a par 3. Ensuite, je vais me servir de la formule de la fonction pour aller calculer mes images. Donc je vais remplacer ici x par 3 plus h, donc 5 fois 3 plus h au carré plus 1, moins f de 3, je vais aller remplacer x par 3, donc 5 fois 3 au carré plus 1. Pour la première partie, je vais développer, notamment à l'aide d'une identité remarquable. Pour la deuxième partie, je vais simplement calculer. Donc ici, mon identité remarquable, je vais avoir h carré multiplié par 5, donc 5h carré. Puis 2 fois 3 fois h, ça fait 6h multiplié par 5, 30h. Et enfin, en termes constants, 3 au carré 9 fois 5, 45, plus 1, 46. Voilà l'explication de ce calcul. Ensuite, 5 fois 3 au carré plus 1 qui donne 46, les deux 46 vont se simplifier et il va me rester 5h carré plus 30h.
sur petit h. Je peux simplifier par petit h, d'ailleurs comme il est différent de 0, on peut vraiment faire cette simplification et on obtient 5h plus 30. Donc mon taux de variation ne va pas me donner un nombre, mais va me donner une expression qui va dépendre de petit h. Le but maintenant, pour obtenir le nombre dérivé, c'est de rapprocher le point M le plus possible du point A, c'est-à-dire de réduire le nombre petit h et de le faire tendre vers 0. La définition donc exacte de ce qu'est une fonction dérivable en un point. Elle va être dérivable en un point si lorsque je vais faire ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire faire tendre petit h vers 0, diminuer l'écart entre mon point A et mon point M, le résultat de mon taux de variation va nous donner un nombre réel fini, c'est-à-dire un nombre fixe, une constante, pas un plus l'infini, pas un moins l'infini. Le nombre que je vais trouver va alors s'appeler le nombre dérivé de ma fonction et on va le noter f' de petit a. Pour résumer ce que je viens de dire dans ces deux phrases, le nombre f' de petit a lorsqu'il existe, le nombre dérivé de ma fonction f en a, c'est la limite de mon taux de variation lorsque h tend vers 0. Ce sera plus parlant sur notre exemple. On avait trouvé donc pour la fonction f de x qui était égale à 5x carré plus 1, on avait trouvé un taux de variation qui était donné par l'expression 5h plus 30. La notion de limite n'est pas censée être connue en première, en tout cas pas de façon rigoureuse et complètement précise. Mais il faut que l'on comprenne le principe. Ici, on va donc faire diminuer notre nombre petit h de plus en plus pour qu'il soit extrêmement proche de 0. À ce moment-là, que va-t-il se passer dans notre calcul? Notre h se rapprochant le plus possible de 0, 5h va se rapprocher aussi le plus possible de 0. Et 5h plus 30 va se rapprocher le plus possible de 30. Donc on dira que notre limite est égale à 30. 30 étant un nombre réel fini, on dit que notre fonction petit f est dérivable en 3 et que f' de 3 est égal à 30. C'est notre nombre dérivé. À l'aide de ces calculs, on va pouvoir, pour certaines fonctions, aller étudier ce que l'on appelle leur dérivabilité. Je m'arrête là pour cette vidéo et je vous ferai une des démonstrations ensuite qui est imposée dans la classe de première, qui est justement la dérivabilité de la fonction racine carrée au niveau de x est égal à 0. Au revoir.